Méditation du 19 mai. Qui reçoit vos louanges? David craignit Dieu en ce jour-là et dit: Comment ferai-je entrer chez moi l'arche de Dieu? 1 Chroniques 13, verset 12. David avait fait de Jérusalem la capitale de son royaume et maintenant il entendait aussi faire de Jérusalem le centre d'adoration de toutes les nations. Il y avait de la joie, de la gaieté et de l'excitation tandis qu'on suivait le char portant l'arche de l'Alliance, l'objet le plus sacré de la foi hébraïque. Être négligent dans les soins et le traitement de l'arche était une négligence envers Dieu lui-même. Soudain, le char transportant le chargement sacré a vacillé. Voulant empêcher l'arche de tomber, Uza a tendu la main pour la retenir, mais la colère du Seigneur s'enflamma contre Uza et le frappa parce qu'il avait étendu la main sur l'arche. Il mourut là devant Dieu. 1 Chroniques 13, verset 10 dans la version Tob. Les Lévites étaient les seuls à pouvoir déplacer l'arche et rien dans la Bible n'indique qu'Uza en était un. Personne ne devait toucher cet objet sacré. Il devait être déplacé avec des bâtons, comme Dieu l'avait ordonné, mais ces instructions ont été ignorées. Ni l'intention de bien faire, ni la sincérité de l'adoration, ni l'enthousiasme avec lequel nous adorons ne suffisent. Le plus important est l'obéissance explicite à un « ainsi parle l'Éternel ». David avait consulté ses capitaines et ses officiers, au verset 1, mais avait oublié de consulter Dieu. Jamais les conseils de nos amis, de nos collègues et de nos supérieurs ne pourront se substituer à la direction et aux ordres de Dieu. Comme pour Uza, faire la bonne chose de la mauvaise manière peut nous attirer des conséquences. Une fois la colère de David passée, il a réalisé à quel point il avait eu tort de porter le symbole de la présence divine. Sa colère a été remplacée par la peur décrite dans le texte d'aujourd'hui. Une étude sérieuse, consciencieuse et révérencieuse de l'adoration appropriée est nécessaire dans nos églises et nos services de culte aujourd'hui. Adorons de la manière dont Dieu veut être adoré et non de la manière qu'indique la culture, l'âge ou l'époque. Nos motivations et nos formes d'adoration doivent fréquemment être revues, car envieux de Dieu et de l'adoration que nous lui rendons, l'ennemi s'en prend constamment à notre adoration. À la première occasion, si elle n'est pas agréable à Dieu, il s'en saisit. La manière dont nous adorons détermine vers qui va notre adoration. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.